Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où c'est le retour des intros chantantes, parfait, on est dehors. Je vous retrouve dans ce cadre magnifique, dans un joli petit kiosque, n'est-ce pas, au cœur d'un petit parc très adorable, pour vous parler d'un sujet qui est un petit peu moins confortable et agréable, il faut l'avouer, et c'est parle de libération émotionnelle, voilà. Donc, en fait, si je vous parle de ça, c'est parce que ces derniers jours, là, avec la nouvelle lune en Gémeaux, sachant que moi j'ai la lune en Gémeaux, et en fait, la nouvelle lune en Gémeaux, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est le soleil et la lune qui sont en Gémeaux. Donc, autant vous dire que ça travaille pas mal. Ça travaille pas mal à cet endroit-là, et donc comme ça vient en plus se plaquer sur ma lune en Gémeaux, bah moi j'ai vécu pas mal de bouleversements émotionnels, etc. Alors, pas vraiment d'événements dans l'extérieur, hein, mais c'est vraiment à l'intérieur de moi-même, ou toujours de problèmes avec ce truc-là qui se décolle, là, ce vernis. Enfin bref. Bref, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est que j'ai un vernis en autocollant, parce que j'adore, parce que j'aime pas trop. Oh, regardez, aussi j'ai une bague. Et si vous connaissez, ça c'est le symbole d'un signe astro, qui est mon ascendant. Donc si, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous avez reconnu le signe astro, qui est juste là, voilà, juste en dessous les commentaires. Qu'est-ce que je racontais? Oui, du coup, la nouvelle lune en Gémeaux, ouais, et ben j'ai l'impression d'être passée par une sorte de mini état dépressif, alors que je savais très bien que j'étais pas en dépression, parce que j'ai eu une expérience réelle qui a duré des années de la dépression, et donc je connais bien les faits, et j'ai pu reconnaître des trucs qui revenaient par rapport à un état dépressif, mais je sentais que j'étais pas en dépression. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Et donc, bon, quand j'ai vu que c'était la nouvelle lune et tout, je me suis dit, ah oui, en fait, comme la nouvelle lune elle est en Gémeaux, je vais juste attendre quelques jours pour voir si ça va un peu mieux. Bah écoutez, il se trouve que ça va un peu mieux. Donc, c'est que certainement la nouvelle lune n'y était pas pour rien. En général, les énergies de nouvelle lune, de pleine lune, on en a pour 2-3 jours. Hein. Bon, ça peut s'étendre un peu plus quand c'est des lunes qui vont me toucher énormément, ou quand il y a certains aspects, etc. Mais le but, c'est pas de faire un cours d'astro, surtout que je suis encore complètement en apprentissage de l'astrologie, donc je ne suis pas en capacité de vous donner des cours, clairement. Mais bon, voilà, c'était pour vous partager ça. Et en fait, c'est le pourquoi de cette vidéo, en fait, c'est que je me suis rendu compte que j'étais en train de libérer. Parfois, j'avais des larmes qui venaient comme ça, je vous jure. Et je pense que je suis loin d'être la seule si je vous fais cette vidéo, c'est parce que je pense que ça va vous parler, parce que je pense que vous êtes nombreux, en fait, parfois, à avoir des états un peu comme moi, c'est que des fois, on est juste là, et on n'a pas forcément d'énergie, ou on se sent un peu vidé, et on se sent remué émotionnellement à l'intérieur, mais on ne sait pas trop ce qui est en train d'être remué. On n'a pas forcément accès à ce qui est en train d'être remué, mais on sent que c'est en train d'être remué. Et en même temps que c'est en train d'être libéré, parce qu'on sent quand même une forme de soulagement, mais en même temps, ça vient pousser à la lumière des trucs qui, manifestement, sont un peu bloqués et un peu en galère, quoi, à l'intérieur de nous. Et puis on peut avoir comme ça des pleurs, ce que moi j'appelle des larmes ou des pleurs de libération, qui sont en fait juste vraiment, on sent qu'on pleure, mais, enfin on a des larmes qui coulent, mais on n'est pas vraiment en train de pleurer. En fait, les larmes coulent comme s'il y avait une sorte de trop-plein qui se vidait naturellement, en fait. Et on sent que émotionnellement, on sent que, même au niveau du chakra du plexus, etc., on sent que ça bouge, pour ceux qui sont sensibles au niveau des chakras, mais en fait, on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas ce qui est en train d'être libéré. Et moi, j'avais vraiment envie de mettre l'accent sur le fait qu'on n'a pas besoin de savoir ce qui est en train d'être libéré. On vit dans une société où on a vachement envie de mettre des mots dessus, et c'est vrai que moi avant j'avais beaucoup ce syndrome de l'imposteur, de me dire mais en fait je ne sais pas ce que je libère, je n'ai pas conscience de ce que je suis en train de libérer, etc. Et donc en fait ça fait que est-ce que vraiment c'est une libération? Est-ce que je suis pas en train de remuer des traumas, des mal-être à l'intérieur de moi sans forcément que ça évolue? Et en fait j'avais beaucoup de doutes par rapport à ça, jusqu'à ce que finalement avec le temps j'arrive à identifier des moments où je savais très bien ce qui était en train d'être libéré, et puis d'autres moments où ah ben non, je savais pas ce qui était en train d'être libéré, et manifestement je n'y avais pas accès. Donc si on me laissait pas y avoir accès, c'est que je n'avais pas besoin d'y avoir accès, ou que je n'avais pas à y avoir accès, ou que simplement mon mental était totalement incapable de traduire
ce qui est en train d'être libéré en fait. Parfois c'est des mémoires qui vont remonter très loin, etc. Et donc on n'a pas les infos. Et le mental il n'est pas capable d'accueillir les informations en fait. Donc en fait ça sert à rien d'essayer de forcer, de comprendre, mais pourquoi est-ce que je lis ça? C'est pas normal, je devrais pas être là au fond de mon lit, à pleurer. Bah en fait si tu y es, c'est qu'a priori, si, c'est ce que tu as à vivre en fait. Même si c'est pas confortable, hein, c'est pas du tout confortable, mais parfois c'est ça qui va permettre des avancées. Et en fait, là où c'est vraiment important de faire la distinction, je regarde vite fait parce que j'enregistre le son avec mon téléphone et l'image en fait avec la caméra de vlog, enfin bref. Et en fait, comprendre qu'on n'a pas besoin de savoir ce qui est en train d'être libéré pour que ça se libère, c'est libérateur. Ça fait beaucoup libérer. En fait, c'est vrai que on a beaucoup l'habitude de se dire il faut savoir ce qu'on libère. On a envie d'avoir un contrôle sur nos libérations, sur notre évolution spirituelle. On a envie d'avoir un contrôle sur notre vie. Laissez-moi vous dire que nous n'avons pas de contrôle sur notre vie. On peut avoir une maîtrise, mais en fait, il n'y a pas de maîtrise s'il n'y a pas de lâcher prise. Et donc, être en maîtrise, c'est être conscient de ce qui est en train de se passer et être en capacité de savoir à quel moment on agit et à quel moment on laisse et on lâche prise. Et c'est ça la maîtrise. Donc en fait, il n'y a pas de maîtrise s'il n'y a pas de lâcher prise, puisqu'il n'y a pas de distinction entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est important d'inclure ça dans notre chemin d'évolution spirituelle, ce lâcher prise. Alors là, c'est un des axes du lâcher prise que je vous propose aujourd'hui par rapport à la libération émotionnelle, mais je trouve que c'est... Il y a le lâcher prise mental, mais il y a aussi le lâcher prise émotionnel. Et en fait, le truc, c'est que si vous ne lâchez pas prise sur ce processus émotionnel, en fait, vous allez trop activer la moulinette là-haut, là, donc en fait, vous n'allez pas non plus lâcher prise mentalement. Mais en plus de ça, vous allez trop chercher à retenir et ça va rendre plus compliqué, ça va rendre plus compliqué le vécu de cette libération. Ce qui est dommage parce qu'en fait, vous pourriez totalement vous faciliter la vie et vous alléger et vous accompagner dans cette libération finalement. Donc mettez-vous dans les meilleures conditions pour accueillir votre libération émotionnelle. Et une fois que vous avez identifié que c'est une libération émotionnelle qui est en route actuellement, eh bien lâchez prise finalement sur le pourquoi du comment et accueillez le fait que tout ça coule à travers vous. Vous pouvez visualiser que tout ça coule à travers vous. L'idée, c'est de ne pas chercher à agir sur la situation, mais simplement d'essayer de l'accompagner, puisqu'en fait, vous n'allez pas supplanter le process de la vie. En fait, le process de la vie se passe quoi qu'il arrive. Donc, le seul truc que vous pouvez faire, en fait, c'est de l'accompagner. Donc, autant vous accompagner vous-même dans ce processus, même si ce n'est pas forcément un processus qui est compliqué, qui est... agréable, en fait, vous allez le rendre juste plus désagréable si jamais vous luttez contre. Donc l'idée, c'est simplement d'accueillir ce qui est en train de se passer à travers vous, puisque c'est une bonne chose en plus. Ok, c'est comme quand vous êtes en train d'enlever un pansement. Effectivement, c'est pas confortable d'enlever le pansement, mais en même temps, ça permet de laisser la peau s'aérer et de terminer la cicatrisation. Donc voilà, je trouve que c'est quand même important de repréciser ce fait-là, puisque je trouve que c'est un fait qui est central dans l'évolution spirituelle et que souvent on a affaire à cette situation, mine de rien. Voilà, je crois que c'est bon pour cette vidéo. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner dans ce processus, tout ce qui peut vous permettre de vous apaiser, de vous coucouner. On a tous nos repères qui sont différents. Souvent, ce qui nous aide aussi dans des moments comme ça, c'est d'aller rechercher des choses de l'enfance qui nous ont confortés, qui nous ont apaisés et qui nous mettent bien. Vous voyez, le confort d'un bon oreiller, une bonne couette, un bon matelas, un film qu'on aimait quand on était petit, ou quelque chose ou un dessin animé qu'on suivait quand on était petit, ou simplement du silence. Aller dans la nature aussi, ça aide beaucoup à apaiser, parce qu'en fait, la nature, elle va vous permettre de faciliter et fluidifier en fait, ces processus de libération émotionnelle. Évitez le trop-plein de sollicitations autant que possible. Vraiment, c'est un moment que vous allez passer avec vous-même avant tout. Donc, c'est un moment où vous allez être votre propre parent, vous allez être votre propre accompagnant spirituel, émotionnel, votre propre accompagnant en libération émotionnelle, hein, c'est littéralement ça. Donc voilà, peu à peu, vous allez apprendre à comprendre comment vous faire du bien. Et c'est ça, en fait, qui va faciliter votre vie
et vos libérations émotionnelles, parce que mine de rien, eh bien personne ne sait mieux que vous ce dont vous avez vraiment besoin en fait. Donc écoutez-vous et puis adaptez-vous en fonction de ce que vous ressentez et de ce qui est juste pour vous sur le moment. Parfois ça va être certaines choses, parfois ça va être d'autres choses. Si c'est des émotions qui vont être plutôt de la colère ou quelque chose qui va vous... voilà, peut-être que ça va être plutôt du sport, aller faire du vélo, aller taper dans un sac de boxe ou ce genre de choses. Voilà, écoutez-vous en fait, parce que c'est aussi en trouvant votre guidance à l'intérieur de ces moments-là. Vous pouvez faire des soins énergétiques aussi de libération pour faciliter, pour vivre ce processus en conscience en fait. Mais voilà, plus vous allez trouver votre guidance dans ces moments-là, et plus votre guidance va vous accompagner loin et profondément en vous-même. Et c'est un peu pour ça que vous êtes sur cette chaîne, j'imagine, pour utiliser votre guidance au quotidien et votre ressenti, votre intuition, et développer tout ça pour que ça vous serve pour votre chemin spirituel, pas juste pour tirer les cartes pour les copines parce que ça fait bien et parce que c'est marrant de constater qu'on arrive à deviner des trucs. Ok, c'est pas du tout l'objectif de cette chaîne, et je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous cherchez plus de profondeur justement dans la médiumnité. Et c'est pour ça que je suis là, parce que moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc en fait je vous partage tout simplement comment je fonctionne. Et le fruit un petit peu de ma propre expérience, même si voilà, mon expérience elle n'est pas immense, je ne suis pas un maître spirituel, mais je vis des choses qui sont proches de celles que vous vivez, et je les vis depuis vachement longtemps, parce que en fait j'ai commencé à conscientiser que j'étais une sorcière, même si c'est une appellation qui est plus forcément d'actualité pour moi aujourd'hui, mais j'ai conscientisé que j'étais une sorcière quand j'avais 8 ans, donc en fait j'ai commencé à m'intéresser à tout ça quand j'avais 8 ans. Donc effectivement, ça m'a pris du temps. Et vous, ça vous prendra certainement moins de temps, hein, parce qu'en fait les énergies elles s'accélèrent. Mais bon voilà, du coup j'ai un peu tout ce cheminement-là que je vous retraduis aussi. Et plus vous faites, et plus c'est facile, et plus vous vous écoutez, et plus c'est fluide, plus vous vous accompagnez, et plus vous nourrissez de la douceur en vous et dans vos processus énergétiques et émotionnels et spirituels. Donc voilà, en vérité, il n'y a pas vraiment de secret, c'est simplement d'avoir les bonnes infos, et puis surtout de s'écouter en fait dans le processus. Et c'est toujours ça, simplement qu'il y a mille et une manières de l'expliquer, et puis qu'il y a mille et une manières de l'appliquer aussi en fonction des moments et des situations. Voilà. D'où le fait qu'il y a plusieurs vidéos sur cette chaîne, et pas juste une vidéo qui vous dise écoutez-vous et ressentez votre énergie. Parce qu'il y a mille et une manières de le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère qu'elle vous accompagnera dans vos prochains processus émotionnels, libération émotionnelle en silence quelque part. Et puis qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Eh bien, bonne libération à vous, prenez soin de vous, écoutez-vous, et à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!